Alors j'entends souvent dire n'achète pas un téléphone de cette marque, ils sont nuls, ça bug tout le temps. Ou alors tu aurais dû demander, tu vas vraiment regretter d'avoir acheté ça. Oh non, n'achète pas ça, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Mais est-ce que c'est vrai? Acheter un téléphone de marque renommée veut-il forcément dire que vous n'aurez aucun problème, aucun bug et que vous ne serez pas déçu de votre achat? Aujourd'hui, je vais vous parler de deux téléphones que j'ai eus qui sont toujours d'actualité et très appréciés par les gens. Le Huawei Nova 3i, un téléphone très bon dans l'ensemble, très performant, qui fait de très belles photos. J'étais vraiment très content à l'acquisition, surtout que j'avais pété le téléphone que j'avais juste avant et je m'en suis félicité en m'en offrant un nouveau. Sur papier, il était vraiment très bien. J'ai testé en boutique aussi, il avait l'air vraiment bien, il avait une très bonne autonomie, il me plaisait vraiment beaucoup. En arrivant à la maison, j'ai téléchargé toutes les applications dont j'avais besoin, Facebook, Messenger, WhatsApp. J'ai fait un petit test, il était vraiment très fluide. J'ai téléchargé des jeux très gourmands comme PUBG, il avait aucun mal à le gérer. Du coup, j'ai mis toutes les données qu'il me fallait dessus, cours, contacts, photos. Je l'ai mis à charger et je suis allé dormir. Le lendemain matin, je me réveille tout content, je me prépare, je mets mon nouveau téléphone dans ma poche, je vais prendre le bus pour aller à la fac. Une fois dans le bus, je mets mes écouteurs pour entendre ma musique et j'essaie d'augmenter le son, mais surprise, c'était déjà à fond. Alors je zappe quelques chansons, j'essaie de farfouiller dans le réglage histoire de régler ça, mais il n'y avait vraiment rien à faire. Le son était au maximum. Et croyez-moi, je pouvais entendre les gens qui parlaient à côté de moi. Et à 7h du matin, les gens ne parlent pas vraiment fort. Alors, ça peut peut-être vous paraître insignifiant, mais quand la musique occupe une place vraiment importante dans votre vie, ce qui est mon cas et le cas de beaucoup de gens actuellement, je n'ai vraiment pas pu me résoudre à garder ce téléphone. J'étais même vraiment pressé de m'en débarrasser. Et surtout, je pense que quand on achète un téléphone à un prix assez important, ce genre de détails ou de défauts, pour certains, ne devrait vraiment pas exister. Le prochain téléphone est celui que j'ai eu juste après le Nova 3i, et là c'est vraiment un vrai faux pas pour la marque leader de téléphones dans le monde, Samsung, le Galaxy A6 Plus. Au début, j'étais vraiment tout content. J'allais échanger mon téléphone et j'allais écouter ma musique tranquillement sans espionner les gens qui parlent à côté de moi à mon insu. Celui-là, il était vraiment excellent dans tout. Il avait de très bonnes performances, il faisait de très belles photos, il était vraiment très fluide partout, il gérait les jeux vraiment aisément. Mais le plus gros problème était l'application photo qui buguait vraiment beaucoup. Alors, quand on a envie de prendre une photo rapidement de quelque chose qui se passe ou d'un événement et que l'application photo bug, croyez-moi, ça fout vraiment la rage. J'ai réinitialisé le téléphone plusieurs fois, j'ai attendu plusieurs mises à jour pour que le problème disparaisse, je suis même allé jusqu'à contacter Samsung, mais rien n'y fait. Le problème était toujours là après plusieurs mois d'utilisation. Le pire, c'est que quand ça arrivait, il suffisait pas de fermer l'application et de la rouvrir pour que ça marche, mais il fallait complètement redémarrer le téléphone. Et c'était vraiment hors de question pour moi de supporter ça. Quelquefois, ça arrivait même au moment de prendre la photo, alors on attend que tout le monde se mette en place, fasse une jolie pause, et au moment de prendre la photo, de l'application buguait et il fallait redémarrer le téléphone. Donc voilà, a priori, même les téléphones de marque mondialement reconnus peuvent avoir des problèmes et des bugs. Donc renseignez-vous bien avant d'acheter un téléphone, parce que qui sait, un problème insignifiant pour quelqu'un peut paraître énorme pour quelqu'un d'autre. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez été déçu d'un téléphone que vous avez acheté et pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être notifié dès qu'une vidéo sortira. Allez, ciao!